Bonjour, bienvenue à la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une suggestion de gâteaux aux amandes pour l'Aïd. Alors, pour préparer mes gâteaux, je commence dans un premier temps par préparer la pâte des gâteaux. Alors, dans la cuve de mon robot, sinon vous utilisez vos mains si vous souhaitez, je vais commencer par sabler le beurre, je mets le beurre avec de la farine et nous allons sabler tout ça. Alors, une fois que j'ai correctement sablé le beurre et la farine, je vais rajouter du sucre. Alors, j'ai pris de la cassonade, je vais la remplacer par du sucre normal. Une petite cuillère d'huile de table. Et je vais rajouter progressivement de l'eau de fleur d'oranger en mélangeant en même temps ma pâte. Alors, une fois que j'ai obtenu une pâte comme ça, pas très liquide en fait, j'ai utilisé pour 250 g de farine, j'ai utilisé 10 centilitres de fleur d'oranger et j'utilise la farine Francine T45. Et là, je vais la pétrir à l'aide de mon robot pétrisseur pour lui donner de la souplesse. Il est nécessaire que la pâte utilisée pour les gâteaux aux amandes ne soit pas trop souple. Il faut lui donner de la souplesse, en fait liquide je veux dire, en la travaillant et non pas en rajoutant de l'eau ou de la fleur d'oranger en fait. Là, je passe en mode pétrissage. Alors, une fois qu'on a obtenu une pâte assez souple, je vais la mettre dans un sac plastique, la mettre au frigo, le temps de préparer la farce aux amandes, ou appelée la haqda. Alors, pour préparer la farce aux amandes, je vais prendre des amandes moulues, que j'ai achetées déjà moulues, que je vais mixer dans mon robot avec de la cassonade, ou vous prenez du sucre normal. Alors si vous utilisez des amandes normales, alors il est nécessaire de les faire blanchir, enlever la peau et les laisser sécher complètement avant de les réduire en poudre en fait. Moi ce que je fais quand j'utilise des amandes blanchies auxquelles j'enlève la peau, je les mets dans l'eau chaude le temps que la peau elle s'enlève et après ce que je fais, je vais les monter et les laisser sécher sur un linge propre. Une fois que je fais mon pain au four, quand le four il est vraiment à 80 degrés ou 75, je les rentre rapidement histoire qu'elles sèchent correctement pour avoir une bonne farce. Là, je vais mixer tout ça. Alors, une fois que j'ai bien mixé les amandes avec le sucre en fait, commence à bien avoir une texture collante, c'est important pour que les amandes sortent leur matière grasse. Évitez de mettre beaucoup de matière grasse pour former la pâte. Je vais rajouter une cuillère à soupe de beurre, un peu de gomme arabique moulue avec un peu de sucre. Vous pouvez le faire au mortier. Je trouve que la gomme arabique parfume pas mal ces gâteaux arabes. Moi j'aime bien dans la corne de gazelle et tous les gâteaux aux amandes. Un jaune d'œuf. Et je vais mixer tout ça, enfin plutôt mélanger, pas mixer, étant déjà mixé. Je vais le mélanger en rajoutant progressivement de la fleur d'oranger. Une fois que j'ai eu cette bonne texture, alors je rappelle que j'ai mis 6 centilitres d'eau de fleur d'oranger dans 400 g de poudre d'amande pour laquelle j'ai rajouté 200 g de sucre. Alors de toutes les manières, je vous laisserai les ingrédients exacts comme d'habitude en début de la recette, enfin plutôt à la fin de la recette parce que vous trouvez que les ingrédients au début défilent trop vite.
Alors je vais mettre de côté ma pâte une fois bien travaillée. C'est important aussi de bien la travailler. Alors nous allons commencer par le premier modèle. Alors j'ai commencé par affiner la pâte sur cette épaisseur là. Alors très très fine. Alors j'ai utilisé le numéro 5 de cet appareil. Je commence avec le rouleau à pâtisserie. Après je l'affine à l'aide de mon appareil, sinon vous le faites tout simplement au rouleau directement. Et là je vais découper les ronds pour pouvoir faire un tout premier modèle de gâteau. Alors je coupe plusieurs ronds et là je vais vous expliquer pourquoi. Alors une fois qu'on a découpé tous les ronds, je ramasse l'ensemble des chutes de pâte que je vais mettre ensemble sous un sac plastique. On risque de se retrouver avec une pâte desséchée. Je les ramasse juste comme ça. J'ai pris mon rond de pâte et je vais prendre plusieurs boules de pâte de pâte d'amande je veux dire, que je vais déposer de cette façon là, au milieu de chaque boule. Celle-ci, ça va un tout petit peu plus grande, du coup, je vais l'équilibrer. Et je vais prendre ma pâte de cette façon-là. Je vais vous montrer. Je rabats la pâte sablée dessus, la pâte de gâteau, pour couvrir l'ensemble de la pâte. Et sur un plan de travail légèrement fariné, il ne faut pas trop fariner le plan de travail, ou risque de se retrouver avec une pâte qui n'est pas du tout malléable. Alors vous roulez comme ça entre les mains dans un premier temps et vous aplatissez le gâteau légèrement avec les mains sur le plan de travail, légèrement, pas beaucoup, en le finalisant comme ça. Et là je vais prendre ce qu'on appelle le naqash pour dessiner, celui-là en fait. Je vais le passer dans la farine et je vais faire pratiquer des petits décors comme ça tout au long du gâteau, tout sur les côtés du gâteau. J'attrape et la pâte d'amande je veux dire, et la pâte sablée. Et là je vais le décorer de cette façon là. Alors j'ai laissé un tout petit peu de pâte. Et je vais prendre ce motif là de tournesol que je vais venir déposer sur mon gâteau. Je vais le coller à l'aide du blanc d'œuf, sinon c'est compliqué à coller. Parce qu'en fait, pour réussir la pâte, il faut qu'elle soit vraiment bien sec. Comme ça, elle est facile à travailler. Je recolle une petite marguerite plus petite que la première. De cette façon-là. Et je vais l'appliquer avec une petite perle argentée au milieu. Voilà, nous avons un joli petit gâteau bien décoré aux amandes. Pour changer un tout petit peu des cornes de gazelle classiques. Voilà, je vais le mettre à sécher. Et je continue à faire les autres de la même façon. Avec 2 rangs de pâte, nous allons réaliser un autre modèle. Alors je vais prendre la pâte que je vais aplatir entre les mains, la farce aux amandes, pour qu'elle ait la même taille que le rond. Je l'aplatis comme ça, avec des mains légèrement mouillées, pour mieux la manipuler. Je la couvre avec une autre pâte, disque de pâte sablé, et je vais bien l'aplatir. Et à l'aide toujours de mon naqash, de mon motif comme ça, je vais pratiquer des dessins en milieu. Je vais attraper mon doigt et je vais essayer de la fermer sous forme de cornet, comme ça.
Je vais mettre une petite amande à l'intérieur pour former le bouquet dessus ou le cornet. Et je vais redécorer comme ça. Alors, je vais prendre un autre qui va me faciliter le décor. S'il s'avère qu'il y a trop de pâte, j'enlève. Et je le ferme correctement. Nous allons pratiquer des nouveaux décors. Et voilà, nous avons un joli cornet bien fermé avec une amande à l'intérieur. Je vais le laisser de côté et je vais réaliser les autres de la même façon. Voilà, nous avons déjà deux petits modèles. Alors je vais affiner la pâte très finement, comme ça. Limite elle est transparente. Et là je vais la couper avec, à l'aide d'un emporte-pièce sous forme de petits carrés. Alors j'ai pris du 8 par 8. Je vais vous expliquer pourquoi après. Alors je découpe plusieurs carrés. Alors je vais prendre un petit carré et je vais prendre également de la pâte d'amande que je vais mettre au milieu, comme ça. Alors je la positionne comme ça, je l'enlève après. Et j'essaye de découper la pâte de cette façon-là, sans toucher le milieu, au risque de déchirer le gâteau. Alors je mets la pâte au milieu et je vais rabattre tous les côtés de cette façon-là. Une fois que je les rabats, je pince ma pâte comme ça. Je rabats l'autre côté de la même façon et je pince ma pâte. Pareil là, on va pincer. Ça fera un joli motif, hein, croyez-moi. Et là, nous allons la pincer, ça fera comme une rose jasmine, une fleur jasmine, je veux dire. Ou un peu de girofle, comme vous avez envie. Et je vais mettre une petite perle au milieu. Alors je vais vous la soulever délicatement. Nous allons la finaliser en pinçant les côtés. Et voilà, nous allons une jolie fleur qu'on va laisser de côté sécher avec le reste. Alors je vais faire un nouveau modèle où j'ai coupé un long rectangle et je vais travailler ma pâte d'amande pour qu'elle ait la même longueur. J'essaie d'égaliser le boudin à l'intérieur. Et là je vais fermer ma pâte dessus de façon à ce qu'on fasse un long boudin. Non, je vais rabattre ce côté là dessus. J'appuie un tout petit peu pour pouvoir bien souder. Avant d'arriver à la fin, je mets un tout petit peu de blanc d'œuf et je vais fermer. Faire un plan de travail légèrement fariné, je vais le rouler un tout petit peu de façon à ce que je l'allonge un peu. S'il s'avère qu'il y a de la pâte qui sort sur les côtés, je l'enlève et je pince. Et je roule mon boudin. Comme ça. Alors une fois qu'on l'a bien roulé, je vais le découper en long bâtonnet comme ça. Alors je vais vous redresser la caméra pour mieux voir. Je vais mesurer de cette façon-là. Et je vais vous montrer comment on va décorer les bâtonnets. Alors soit on va les laisser tout simplement blancs, soit on va prendre le fameux naqash et on va pratiquer des petites décorations comme ça, dans le sens inverse, dans l'autre sens. C'est joliment décoré, je trouve. On les laisse sécher avant de les plonger dans le blanc d'œuf
et dans les graines de sésame. On peut soit les laisser comme ça, soit les décorer. Alors pour l'autre modèle, je vais passer ma pâte dans l'appareil pour le sortir les spaghettis. Alors je vais prendre une boule de pâte et je vais rouler spaghettis comme ça dessus. En fait, il faut bien les fariner pour bien les séparer une fois qu'on les avait réduits en spaghettis. Alors, je finalise tout le gâteau en roulant dessus les spaghettis. J'appuie dessus pour lui donner une jolie forme. Je trouve qu'il manque encore un tout petit peu de pâte. Je vais reprendre un autre rouleau. Je colle délicatement. Je finalise mon gâteau comme ça. J'appuie dessus légèrement. Et là, je vais coller dessus des noix. Alors, je prends des cerneaux de noix que je vais coller dessus de cette façon-là. Et voilà, mon gâteau est bien formé. Je continue à faire les autres de la même façon jusqu'à ce que je finalise tous les gâteaux. Alors, je vais passer les petits doigts de la mariée dans le blanc d'œuf. Et après, dans les graines de sésame sur les côtés, comme ça. Et je vais les mettre dans une plaque à l'enfour, laisser mes gâteaux vraiment sécher jusqu'à 6 heures. C'est important de laisser les gâteaux à base d'amandes sécher, voire même une nuit complète. Ça, c'est la base. Alors, je vais faire un autre modèle de gâteau. J'ai affiné ma pâte comme d'habitude, comme tout à l'heure. Et là, je vais prendre un petit boudin de pâte que je vais mettre de cette façon-là, comme si j'allais faire les cornes de gazelle. C'est le même principe, sauf que le pliage il va être différent. Je vais rabattre dessus la pâte de cette façon-là. J'essaye de bien chasser l'air avec la main. Et là, je vais faire un petit cornet comme ça, en lui donnant une forme de corne de gazelle, mais pas vraiment finalisée avec le haut, comme on a l'habitude de faire, avec le milieu qui est très haut. Alors je le finalise comme ça, et à l'aide de ma roulette, je vais venir découper autour du gâteau, de cette façon-là. Voilà, on a un joli rendu. Je vais le mettre à l'envers en essayant de correctement fermer la pâte. Je la ferme correctement avec les doigts. On risque de se retrouver avec une pâte qui s'ouvre. Et là, je vais le plier comme ça. Et je vais venir pincer. Quand je dis pincer, c'est de faire un gâteau sous cette forme-là. Comme si c'était un petit nœud très joli. Alors je vais mettre une amande comme ça. Et on va prendre notre ustensile magique pour faire les décors. Et je vais venir décorer mon gâteau. Je le passe entre deux dans la farine. Je vais mieux mettre l'amande. Et voilà, notre gâteau est bien finalisé. On a un joli rendu. Vous pouvez le plier comme ça, si vous le souhaitez. De cette façon-là, le finaliser. Voilà, nous avons un très joli gâteau. Alors, je vais le poser à sécher et je finalise
les autres gâteaux de la même façon, en utilisant ma pâte d'amande et ma pâte sablée à gâteau. Là, j'ai affiné la pâte, on voit bien la surface du plan de travail correctement. J'ai commencé par l'appareil à pâte et j'ai finalisé avec mon rouleau. Sinon, vous pouvez mettre le rouleau directement ou l'affiner sur le numéro 6. Alors, je dépose mon boudin de pâte d'amande par-dessus la pâte. Et là, je vais venir rabattre dessus la pâte sablée. À l'aide de ma main, je vais chasser l'air de cette façon-là. Et je délimite les bords. Alors, je chasse l'air. Je vais y arriver. Et là, je vais venir le courber au milieu pour lui donner cette forme haut au milieu et affinée à la fin vers les bords. De cette façon-là. À l'aide de la roulette, je vais venir découper voilà, j'ai mon je réalise également les bords. Là, nous avons une forme de gazelle bien finalisée. Libre à vous de la décorer soit avec des perles, soit avec le naqash. La décoration reste vraiment très personnelle. Alors j'ai choisi de la décorer avec le naqash moi. Je vais venir décorer comme ça. Je le passe dans la farine. Et là, dans le sens contraire. Je finalise aussi les bords comme le haut. Et là, ce côté-là est finalisé. On va faire l'autre. Je la passe dans la farine. Là, nous avons des jolis motifs de gâteau. Je vais le déposer comme ça, je vais le laisser sécher. C'est important de laisser sécher le gâteau pendant au moins 6 heures pour qu'il puisse former une petite croûte qui va le protéger pendant la cuisson. Et je vais vous montrer quelques petites techniques de cuisson du corne de gazelle. Alors j'ai laissé l'ensemble de mes gâteaux sécher, alors 6 heures, sinon vous les laissez une nuit complète. Et là je vais les badigeonner avec de l'huile de table. C'est important en fait. Pour qu'ils aient un joli aspect. Et je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 160 pendant une bonne dizaine de minutes en surveillant la cuisson. Alors moi je dirais 12 minutes. Il ne faut pas qu'il soit très doré en fait. L'aspect reste vraiment clair, comme une pâte d'amande claire. Juste histoire que la pâte gratine un tout petit peu, cuise un tout petit peu. Et puis voilà, ça serait, parce que c'est une pâte sablée très très fine, on n'a pas besoin de les laisser trop longtemps, c'est important ça. Alors j'ai sorti mes gâteaux du four une fois qu'ils ont pris une jolie coloration dorée. Et là je vais les badigeonner légèrement avec du miel froid, tant qu'ils sont encore chauds. Alors les techniques, soit les gâteaux sont froids et le miel chaud, soit c'est l'inverse. Je fais juste un tout petit peu de miel, mais rapidement. Histoire de leur donner de la brillance et de la coloration. Il y en a qui mettent du nappage. Moi, je favorise les produits naturels. Je vais venir les badigeonner comme ça, mais rapidement. Et je vais les laisser refroidir tranquillement pendant une nuit complète ou 4 heures ou 5 heures, comme vous avez envie en fait. Vous les laissez vraiment refroidir avant de les manipuler ou les manger. Mon assortiment de gâteaux d'amandes pour l'Aïd est maintenant prêt. Alors je vous ai préparé 7 modèles, on a préparé ensemble. Alors les cornes de gazelle, un petit détail, essayez de les piquer avec un cure-dent qui ressortira de ce côté-là, à plusieurs endroits différents.
histoire qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson, qu'elle n'explose pas. Cuisson toujours à 160 pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'on obtient une jolie coloration dorée en dessous. La surface doit rester légèrement hâlée mais pas noire en fait. C'est pour ça qu'il est nécessaire de allumer le four juste en dessous et pas en mode grill, au risque de se retrouver avec des gâteaux brûlés. Alors on voit que tous les gâteaux ils ont pris une jolie coloration. En termes de fondant, je vais vous montrer, ils se coupent très facilement. Puis les gâteaux ils sont très fondants. Alors les modèles, une fois qu'ils sont sortis, comme on l'avait fait tout à l'heure, on les a badigeonnés chauds avec du miel froid. Il y en a qui mettent du sirop de glucose, mais moi je préfère les badigeonner avec le miel, juste un petit coup de pinceau, pour leur donner de la brillance et un aspect beaucoup plus sympa, moi je trouve. Alors la petite fleur, je vais vous les rapprocher. Corne de gazelle, on a déjà vu. Alors, le petit cornet, enfin appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle le petit cornet. Les gâteaux noix. Le jasmin, la gâteau jasmin. J'ai mis également la petite cravate. Et les deux modèles qu'on a réalisés ensemble, des petits doigts de... Alors, ceux qu'on a dessinés et ceux qu'on a laissés tout simples, qu'on a plongé après dans les graines de sésame. Alors, je vous recommande, si vous utilisez, enfin, si vous préparez comme moi, pas régulièrement des gâteaux, d'utiliser des petites quantités en fait. Ça sert à rien de faire des grandes quantités, c'est juste pour garnir la table pendant l'Aïd, faire plaisir à ses proches, et en plus c'est gérable. Vous variez comment dire, les préparations, en fait, les pliages. Ainsi vous allez vous retrouver avec un joli plateau bien garni. Alors je vous souhaite Sahaïdkoum, bon fin de Ramadan, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions de gâteaux ou de recettes. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!